Un jour, l'épouse de Reb Zouché Méhanipoli, l'un des plus grands maîtres du chassidisme et l'un des disciples du Maguide de Mezrich, a exprimé le besoin de se faire confectionner un nouveau vêtement. La situation de Reb Zouché étant matériellement très difficile, ce n'est qu'après un certain temps qu'ils ont pu réunir la somme nécessaire, passer commande de ce vêtement près du tailleur. Le jour venu d'aller récupérer ce vêtement, quelle ne fut pas la surprise de Reb Zouché de voir son épouse revenir les mains vides. Y a-t-il eu un souci avec le vêtement? Il n'était pas à ta convenance, il n'était pas prêt. Pas du tout, lui répondit son épouse. Il était même au-delà de ce que j'avais espéré. Simplement, lorsque je suis arrivé à proximité de l'échoppe du tailleur, j'ai entendu ce dernier se lamenter du fait que sa fille, devant rentrer sous la roupa, il n'avait pas les moyens de lui confectionner un nouveau vêtement. Alors, bien évidemment, et sans hésitation, je lui ai offert le vêtement qu'il venait de me confectionner. L'histoire continue, mais à la lumière de ce point, nous allons comprendre l'enseignement de notre paracha, la paracha Kitavo. Cette dernière nous explique la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémices que chaque juif qui possède un champ sur lequel pousse l'un des 7 fruits d'Israël devait apporter au Beth Amikdash ou au Mishkan pour exprimer à Dieu son remerciement, sa gratitude pour la magnifique récolte dont il venait de le gratifier. Lorsque l'on regarde les conditions d'application de cette mitzvah, on s'aperçoit que notre paracha nous explique qu'elle ne pourrait être rentrée en application que lorsque virishta veyashavtaba, lorsque vous hériterez et prendrez possession de votre terre. Autrement dit, lorsque tous les Juifs seraient installés, chacun sur sa terre. Les commentateurs de nous expliquer que la conquête d'Israël a pris 14 années, 7 années de guerre et 7 années de répartition entre les différentes tribus. On peut dès lors s'étonner. Pourquoi a-t-il fallu attendre la fin de la 14e année, une fois que la répartition a été réalisée entre l'ensemble des tribus, pour effectuer cette mitzvah si importante, le remerciement à Dieu du bien dont il nous gratifie? En effet, il y a certainement des tribus qui ont reçu des terrains en premier et qui ont peut-être eu des récoltes qui ont donné des bikurim. Eh bien, et c'est là le message que nous devons avoir présent à l'esprit au travers de cette paracha. Comment je peux exprimer à Dieu ma gratitude, mon remerciement pour tout le bien dont il me gratifie si mon voisin n'a pas de champ et n'a pas de bikurim à apporter de son côté? Autrement dit, nous devons nous soucier les uns des autres. Et ce message, cet enseignement revêt d'autant plus d'importance qu'il s'inscrit dans la semaine où nous avons fêté Chag Elul, la naissance du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, et de Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidoute Chabad, qui eux n'ont eu de cesse, tant au travers de leur vie que des œuvres qu'ils nous ont laissées, de nous expliquer l'importance de l'unité de la Hardout d'Israël. Si nous avons en tête ce message, surtout à l'approche des fêtes de Tishri, alors sans aucun doute, Dieu nous gratifiera du bien le plus absolu, à savoir la venue de Mashiach.